Tout le monde s'attendait à ce qu'elle trébuche et échoue lorsque le professeur lui lança une guitare cassée, mais ce qu'elle fit ensuite laissa toute l'école figée sur place. Tiana Ramsay ne parlait pas beaucoup au collège Lincoln Grove. Elle n'en avait pas besoin. À seulement 13 ans, la vie lui avait déjà appris que parfois, parler ne faisait que donner aux gens une raison de plus de se moquer. Chaque matin, elle enfilait la même paire de baskets usées, serrait son sac trop grand et empruntait les trottoirs fissurés de son quartier à Dayton, dans l'Ohio. Elle gardait la tête baissée, mais l'esprit grand ouvert, transportant dans sa tête des chansons que personne autour d'elle n'avait jamais entendues. Lincoln Grove n'était pas vraiment l'endroit où l'on nourrissait les rêves. Les murs étaient d'un beige fané, les casiers coinçaient, et les lumières fluorescentes bourdonnaient si fort qu'elles étouffaient vos pensées. Les élèves formaient des groupes très tôt, et si tu ne t'intégrais pas dès le début, tu ne t'intégrais pas du tout. Tiana avait l'habitude d'être ignorée. Elle ne portait pas les vêtements à la mode, n'avait pas le dernier téléphone, ne racontait pas de blagues assez fort pour qu'un professeur l'entende. Ce n'était pas la fille qu'on choisissait pour les travaux de groupe. Ce n'était pas celle à qui les dames de la cantine glissaient des cookies en plus. Elle était juste là. Et puis, il y avait Monsieur Dalton. Il enseignait la musique, si on peut appeler ça comme ça. Rondouillard, le visage rouge, toujours imprégné d'une odeur de café rassis. Monsieur Dalton ne croyait pas en la patience. Il aimait l'ordre. Les élèves bruyants écopaient de retenue. Les élèves discrets étaient ignorés. Les élèves différents étaient écrasés. Il avait une manière de ricaner en appelant Tiana en classe, comme s'il s'attendait déjà à ce qu'elle échoue avant même qu'elle n'essaie. Pour lui, elle n'était pas Tiana Ramsay, la fille qui passait chaque soir à gratter une vieille guitare jusqu'à en avoir des ampoules aux doigts. Elle n'était qu'une pauvre fille parmi tant d'autres dans une école pleine de pauvreté. Facile à taquiner, encore plus facile à oublier. Le cours de musique n'était pas un refuge pour Tiana. C'était un chant de mine hebdomadaire. Tous les mardis et jeudis après le déjeuner, elle se glissait au fond de la salle de musique où des instruments usés tapissaient les murs comme des trophées oubliés. La plupart du temps, elle comptait les minutes jusqu'à ce que la cloche sonne, priant pour ne pas être désignée. Mais aujourd'hui, elle sentit que quelque chose était différent. Tiana le ressentit dès qu'elle entra dans la classe. Monsieur Dalton était de mauvaise humeur. Son visage était plus rose que d'habitude. Sa voix aboyait plus fort, et quand ses yeux se posèrent sur elle, une lueur tranchante passa dans son regard. « Toi, Ramsay » lança-t-il à travers la salle, agitant la main comme pour chasser une mouche. Toute la classe se tourna pour la regarder. Tiana remua sur sa chaise, faisant semblant de ne pas entendre. « J'ai dit toi » répéta Monsieur Dalton, plus fort cette fois. Un ricanement monta du premier rang. Tiana déglutit difficilement et se leva. Ses baskets grincèrent sur le lino fissuré alors qu'elle avançait vers lui, chaque pas plus lourd que le précédent. Monsieur Dalton sourit en coin et attrapa une guitare dans un coin. Un vieux machin poussiéreux, auquel il manquait une corde. Le bois était rayé comme s'il avait été traîné sur un chemin de gravier. Il la lui tendit sans cérémonie. « Voyons si tu as un peu de rythme en toi, » dit-il, sa voix dégoulinant de fausse bienveillance. Quelques élèves gloussèrent discrètement. Un garçon fit même semblant de jouer de la batterie sur son bureau. Tiana se figea une seconde, son cœur battant si fort qu'elle crut que toute la salle pouvait l'entendre. Elle sentit ses joues chauffer, la brûlure familière de la honte monter rapidement. Ce n'était pas une invitation. C'était un piège. Elle le savait. Tout le monde le savait. Mais alors, quelque chose changea en elle. Elle pensa à sa mère, enchaînant les doubles services au restaurant. Elle pensa à son petit frère à la maison, frappant sur des casseroles en faisant semblant d'être dans son groupe imaginaire. Elle pensa à toutes ces nuits où elle jouait jusqu'à s'endormir, la guitare posée contre ses côtes comme un battement de cœur. Sans dire un mot, Tiana prit la guitare. Elle était plus lourde que la sienne à la maison, maladroite dans ses bras. Mais ça n'avait pas d'importance. Elle tira une chaise et s'assit juste devant Monsieur Dalton. Tous les yeux étaient braqués sur elle, certains amusés, d'autres attendant qu'elle se plante. Elle ajusta la sangle sur son épaule. Elle ferma les yeux une seconde, puis posa ses doigts sur les cordes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dès l'instant où sa main bougea, tout dans cette salle allait changer. Les premières notes sortirent faibles et hésitantes, non pas parce que Tiana ne savait pas ce qu'elle faisait, mais parce qu'elle avait besoin d'un moment. Un moment pour se rappeler où elle était, et décider qu'elle s'en fichait. La salle ricana. Un rire aigu,
moqueur, résonna au deuxième rang. Monsieur Dalton s'adossa à son bureau, les bras croisés, la bouche tordue entre un sourire et un rictus. Il pensait déjà avoir gagné. Tiana garda la tête baissée, faisant semblant de ne rien entendre. Elle ajusta ses doigts, faisant abstraction des chuchotements, des pieds qui remuaient, des respirations lourdes. Puis ses mains trouvèrent leur place, comme toujours quand le monde devenait trop bruyant. Elle gratta une fois, nette, forte, un accord qui claqua dans l'air comme un élastique. Les ricanements cessèrent un à un, comme si quelqu'un baissait le volume dans la pièce. Tiana ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elle sentait que l'air avait changé. Ses doigts bougeaient plus vite maintenant, glissant sur les frettes comme de vieux amis. Elle se laissa porter par une chanson que personne d'autre ne connaissait, une mélodie qu'elle avait tissée au fil de nuits solitaires. Un peu de blues, un peu d'âme, un peu de douleur glissée dans chaque mesure. Les bras de Monsieur Dalton retombèrent le long de son corps. Le garçon du deuxième rang, celui qui riait le plus fort, se pencha en avant, clignant des yeux comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait. La salle de classe, habituellement un champ de bataille de bruit et d'ennui, était figée. Pas de toux, pas de grincement de chaises, pas de chuchotement, juste Tiana remplissant chaque recoin poussiéreux de quelque chose de vivant. Et puis, elle se mit à chanter. D'abord doucement, à peine plus fort que le bourdonnement des néons, mais les mots pleins de rugissement et de douleur enlaçaient chaque personne assise là. Elle chantait le fait de se sentir invisible, d'être moquée, d'attendre un moment que personne d'autre ne croyait qu'elle méritait. La mélodie montait, plus audacieuse maintenant. Sa voix, telle une fine lame, tranchait à travers toutes les fausses idées qu'on s'était faites sur elle. Sa voix n'était pas lisse, pas du genre qu'on entend à la radio. C'était mieux que ça. C'était réel. Monsieur Dalton se tortilla maladroitement près du piano. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose. La faire taire, peut-être, ou lancer une autre blague. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car d'une certaine manière, lui aussi comprenait. Ce n'était pas juste une chanson. C'était un règlement de compte. Tiana ne s'arrêta pas. Elle ne le pouvait pas. Pas tant qu'elle n'avait pas vidé chaque parcelle d'elle-même à voix haute. Pas tant que le poids qu'elle portait chaque jour, être jugée, moquée, ignorée ne s'était pas allégé, même juste pour un moment. Elle joua la dernière note d'un geste vif du poignet. Elle résonna dans la pièce comme le dernier souffle avant une tempête. Et puis, elle resta là, haletante, la guitare vibrant faiblement contre sa poitrine. Pendant une seconde, personne ne bougea. On aurait dit que toute la classe retenait son souffle, de peur que le simple fait de cligner des yeux ne brise le sortilège. Même l'air semblait différent, plus lourd, comme si chaque mot jamais prononcé contre elle flottait là, attendant une réponse. Tiana leva enfin les yeux. Son regard balaya la salle, défiant quiconque de rire maintenant. Personne ne le fit. Pas un son. Même Monsieur Dalton, l'homme à l'origine de tout ça, ne put soutenir son regard. Il s'occupa de la feuille de présence, feuilletant les pages, faisant semblant de lire, faisant semblant de ne pas avoir été mis à nu. La cloche sonna, stridente et perçante. Les chaises grincèrent, les sacs à dos furent jetés sur les épaules, mais personne ne dit un mot en sortant. Il ne savait pas quoi dire. Tiana se leva lentement, passant la sangle de sa guitare par-dessus l'épaule comme un soldat avec son bouclier. Elle passa devant Monsieur Dalton, qui ouvrit la bouche, sans trouver quoi dire. Elle ne lui accorda même pas un regard. Elle n'en avait pas besoin. Mais derrière la porte de cette salle, un autre silence l'attendait, et celui-là n'était pas aussi indulgent. Le couloir devant la salle 212 semblait plus froid que d'habitude. Tiana y entra, la sangle de la guitare lui mordant l'épaule, le monde flou sur les bords. Quelques élèves la regardèrent en passant, les visages tendus, les lèvres serrées en lignes incertaines. Personne ne lança de blague. Personne ne la poussa contre un casier, comme cela arrivait parfois. Ils s'écartèrent simplement de son chemin. Tiana marcha vite, ses baskets claquant sur le sol, son cœur battant si fort qu'il couvrait presque les voix qui s'échappaient des autres classes. Elle avait besoin d'air. De respirer. Elle poussa les doubles portes au bout du couloir et sortit dans la cour. Elle était presque vide. Quelques élèves assis sur des bancs tapaient sur leur téléphone. Personne ne lui prêta attention. Elle s'effondra sur un banc sous un arbre maigre, la guitare posée contre ses genoux. Ses mains tremblaient. Pas de peur, ni de honte. D'autre chose qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Du soulagement,
peut-être même de la fierté. Elle l'avait fait. Elle avait joué son cœur devant des gens qui ne croyaient pas qu'elle avait quelque chose à dire. Et elle ne s'était pas effondrée. Cette pensée fit naître un petit rire tremblant dans sa gorge. Un vrai rire qu'elle n'avait pas entendu sortir d'elle depuis longtemps. Mais ce sentiment ne resta pas longtemps. Une ombre tomba sur le béton fissuré à ses pieds. « Salut », dit une voix. Tiana leva les yeux. C'était Jasmine Ortiz, une des rares élèves capables de naviguer entre les groupes sans se faire dévorer. Assez populaire, mais pas cruelle. Pas comme les autres. Jasmine se dandina maladroitement, serrant la sangle de son sac à dos. « Je ne savais pas que tu savais. Enfin, jouer comme ça. » Tiana ne répondit pas tout de suite. Elle haussa juste les épaules comme si ce n'était rien, comme si son monde entier ne s'était pas fissuré 30 minutes plus tôt. Jasmine s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace respectueux entre elles. Elle jouait avec un fil de sa manche. « Tu es vraiment douée, marmonna-t-elle, presque gênée de le dire. Tiana la regarda enfin. Vraiment regarder. Il n'y avait pas de sarcasme. Pas de pitié. Juste quelque chose de vrai. « Merci », dit Tiana, d'une voix basse mais assurée. Pendant quelques minutes, elles restèrent là, sans parler. Le vent soufflait, faisant rouler des feuilles dans la cour. Quelque part, une cloche sonna, annonçant le prochain cours. Aucune des deux ne bougea. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas des excuses en grande pompe, mais c'était quelque chose. Au bout d'un moment, Jasmine se leva, époussetant son jean. « Tu devrais t'inscrire au concours de talent, » dit-elle en partant. Épaules. Ils l'ont déplacé au mois prochain. Tu vas tout déchirer. Tiana faillit rire à nouveau. L'idée de monter sur scène devant toute l'école semblait aussi probable que de voler. Mais, quelque part au fond d'elle, une petite étincelle murmurait. Peut-être qu'elle pourrait. Elle regarda Jasmine s'éloigner, sa longue queue de cheval balançant derrière elle. Et pour la première fois de la journée, Tiana ne se sentit pas invisible. Elle se sentit vue. Pas entièrement, pas par tout le monde. Mais par assez. Le soleil de fin d'après-midi perça les nuages, projetant de longues ombres sur la cour. Tiana ferma les yeux, sentant la chaleur sur son visage. Le poids de la guitare contre ses jambes. Le battement sourd de l'espoir dans sa poitrine. Elle n'avait pas encore fini, loin de là. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, il y avait encore des gens qui n'étaient pas prêts à la laisser briller sans se battre. Le lendemain à l'école, les chuchotements commencèrent. Pas fort, pas en face, mais du genre à glisser entre les casiers et flotter au-dessus des tables de la cafétéria. Tiana Ramsay, la fille à la guitare. Elle est vraiment douée, tu sais. Tu l'as entendue? Genre, vraiment entendue? À l'heure du déjeuner, son nom sortait de bouche. Qui ne l'avait jamais regardée auparavant. Des gens qu'elle connaissait à peine lui faisaient de petits signes de tête en passant. Timides, presque nerveux, comme s'ils testaient quelque chose. Certains souriaient, d'autres non. Tiana essaya de ne pas y faire attention. Elle traversait la journée comme un fantôme, avec une décharge électrique sous la peau. Ce n'était pas que de l'attention positive. Jamais. Elle surprit aussi des morceaux de conversation plus méchantes. Elle a juste eu de la chance. Probablement un coup d'essai. Monsieur Dalton lui a juste laissé un moment de pitié. Celle-là piqua. Elle n'aurait pas dû, mais c'était le cas. Tiana baissa la tête. Si elle réagissait, si elle laissait voir que ça la touchait, ils auraient gagné. Mais quand la dernière sonnerie retentit, ses nerfs étaient à vif. Elle avait besoin d'un endroit pour respirer. Alors, au lieu de prendre le bus, elle se faufila dans la salle de musique vide. L'odeur de bois ancien et de métal lui monta au nez. Elle verrouilla la porte derrière elle, point pas de public cette fois. Pas de monsieur Dalton non plus. Il surveillait les retenues dans le gymnase. Elle attrapa une guitare dans un coin. Pas celle cassée qu'il lui avait tendue la veille. Une meilleure. Toujours rayée. Mais avec ses 6 cordes. Tiana s'assit en tailleur sur le sol. Et laissa ses doigts trouver les frettes. Cette fois, elle ne joua que pour elle-même. Elle déversa tout dans cette pièce. Chaque mot qu'elle n'avait pas dit dans les couloirs. Chaque regard en coin, chaque sourire faux.
Chaque souvenir d'avoir été choisi en dernier. D'avoir été moqué, ignoré. La musique jaillit d'elle comme la foudre. Pas jolie, pas polie, mais réelle comme rien d'autre dans sa vie. Des larmes brûlaient au fond de ses yeux. Mais elle les retint. Pleurer ne servirait à rien. Pleurer, c'est ce qu'il voulait. La porte trembla soudain. Un coup sec. Tiana se figea, les doigts encore posés sur les cordes. Elle s'essuya le visage avec sa manche et se leva. La guitare dans le dos comme un bouclier. Un autre coup, cette fois plus doux. Un autre coup, cette fois plus doux. Tiana, t'es là. C'était la voix de Jasmine. Hésitante, pas autoritaire. Tiana hésita, puis déverrouilla la porte. Jasmine glissa à l'intérieur, jetant un regard comme si elle s'introduisait dans un lieu interdit. Elle tenait quelque chose dans les mains. Une affiche froissée. Ils font les auditions pour le spectacle de talent la semaine prochaine. Dit Jasmine en lui tendant le papier. Tu devrais te présenter pour de vrai cette fois. Tiana fixa l'affiche. De grosses lettres noires criaient. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Elle faillit rire. S'il savait ce qu'elle avait, il ne saurait pas quoi en faire. Je sais pas, dit Tiana, la voix faible. Les gens pensent déjà que... Elle s'interrompit, secouant la tête. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, dit Jasmine fermement. T'es meilleur que tous. Tu viens de leur prouver. Tiana se balança d'un pied sur l'autre. L'idée de se tenir sous les projecteurs du gymnase, face à une mer de visages critiques, lui tordait l'estomac. Mais, sous toute cette peur, il y avait autre chose. Une petite voix têtue qui murmurait. Tu as déjà fait la partie la plus difficile. Jasmine dut voir ce doute dans son regard. Car elle sourit. Allez, au pire, tu leur montres encore une fois qui tu es vraiment. Au mieux, elle haussa les épaules. Tu fais exploser le plafond. Tiana se mordit la lèvre inférieure. La sonnerie annonçant les bus en retard retentit. La salle semblait trop petite, trop pleine de choix. Elle plia l'affiche et la glissa dans sa poche sans répondre. Jasmine n'insista pas. Elle lui fit juste un signe de pouce en l'air et sortit. Tiana resta là un long moment, seule. La guitare toujours dans son dos. Les cordes vibrant contre sa peau. Elle regarda les chaises vides, le sol usé, les instruments silencieux. Elle pensa à ce qu'elle avait ressenti la veille. Quand la pièce s'était tue. Quand, pour une fois, ce n'était pas une question de son origine. C'était une question de ce qu'elle savait faire. Et peut-être, juste peut-être, cela pouvait se reproduire. Mais ce que Tiana ne savait pas encore, c'est que tout le monde n'était pas prêt à la laisser briller. Et certains feraient tout pour lui rappeler exactement où, selon eux, était sa place. Elle n'était pas pauvre. Elle n'était pas invisible. Elle n'était pas la risée de quelqu'un. Elle était juste. Tiana Ramsay, et elle remplissait chaque recoin. Du gymnase du poids de ce qu'elle était vraiment. Quand elle termina, elle n'attendit pas les applaudissements. Elle hocha simplement la tête, serra sa guitare contre elle. Et descendit de la scène. Les professeurs prirent des notes. Certains élèves applaudirent, de vrais applaudissements. Pas des moqueries. D'autres restèrent silencieux. Les bras croisés fermement sur leur poitrine. Tiana retourna à son banc, le cœur battant, le visage en feu. Jasmine croisa son regard de l'autre côté du gymnase. Et lui adressa un vrai sourire. Large, fier, sans peur. Mais tout le monde ne souriait pas. Au fond de la salle, 3 filles de sa classe étaient regroupées, chuchotant derrière leurs mains. L'une d'elles, Madison Lell, qui portait toujours des baskets parfaites et un air au teint impeccable, croisa le regard de Tiana et leva les yeux au ciel. De façon théâtrale. Tiana comprit ce que ça voulait dire. Le spectacle n'était pas terminé. Loin de là. Car certaines personnes ne voulaient pas seulement te voir échouer. Elles en avaient besoin. Elles se nourrissaient de ça. Et après ce qui s'était passé dans la classe de Monsieur Dalton, après la façon dont elle leur avait fait ressentir quelque chose qu'ils ne voulaient pas admettre. Il y avait pas mal d'élèves à Lincoln Grove
qui n'était pas prêt à la laisser oublier. Ou il pensait qu'elle devait rester. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Tiana avait survécu à bien pire. Que quelques regards méprisants. Et cette fois, elle ne comptait pas. Retourner dans l'ombre-point, la liste finale pour le spectacle de talent avait été affichée sur la vitre du bureau. Le lendemain matin, les noms étaient griffonnés en gros marqueurs. Une douzaine d'élèves avaient été retenus. Et là, presque en bas, mais bien visible, Tiana Ramsay. Elle la fixa un long moment, à moitié en train d'attendre qu'elle disparaisse, à moitié en train d'attendre qu'on lui dise que c'était une erreur. Mais c'était réel. En se retournant pour partir, elle aperçut M. Dalton près de la salle des profs. Il fit semblant de ne pas la voir, feuilletant une pile de papier, qu'il ne lisait pas vraiment. Un instant, Tiana pensa aller lui parler, lui demander pourquoi il avait l'air si amer. Alors qu'il devrait être fier. Mais elle ne le fit pas. Elle n'avait plus besoin de son approbation. Plus maintenant. La nouvelle se répandit rapidement. Certains élèves lui murmurèrent des félicitations à peine audibles. D'autres haussèrent les épaules, comme si ce n'était pas un grand événement. Mais derrière les sourires polis, Tiana pouvait sentir le mur que certains avaient dressé, la ligne qu'elle n'était pas censée franchir, la place qu'elle n'était pas censée occuper. À la cantine, Madison l'elle prit bien soin de parler assez fort pour que la table d'accent grave côté entende. Apparemment, n'importe qui peut être pris, si on fait assez pitié aux gens. Les doigts de Tiana se crispèrent sur son plateau. L'ancien réflexe de se replier, de disparaître, revint en force. Mais elle releva la tête à la place, croisa le regard de Madison sans ciller. « Je n'ai demandé la pitié de personne, » dit Tiana, d'une voix calme et assurée. « J'ai mérité ma place. » La cafétéria se figea un instant. Trop longtemps. Puis Jasmine, assise non loin, tapota 2 fois la table avec sa main. Un petit geste simple mais clair de soutien. D'autres élèves se regardèrent, incertains, se décalant sur leur siège. Madison leva simplement les yeux au ciel et se retourna vers ses amis. Tiana relâcha lentement un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Ce n'était pas une question de gagner des disputes. C'était une question de ne pas se perdre soi-même. Les jours précédant le spectacle passèrent, dans un flou de répétition et de nervosité. La nuit, Tiana jouait jusqu'à en avoir mal aux doigts. Parfois, son petit frère Malaki sortait en douce de son lit et s'asseyait à ses pieds, hochant la tête au rythme de ses chansons comme s'il gardait un précieux secret. « Tu vas devenir célèbre », lui dit-il un soir, en bâillant à s'en décrocher la mâchoire. « Tu es déjà meilleur que tous ces gens à la télé. » Tiana rit, lui ébouriffant les cheveux. « Je ne veux pas être célèbre, » dit-elle. « Je veux juste être entendue. » Et au fond, c'était la vérité. Ce n'était pas pour les trophées ou les ovations debout. C'était pour montrer au monde, et à elle-même, qu'elle comptait, que sa voix, sa musique, son cœur, avaient leur place ici. Le soir du spectacle, le gymnase était rempli de bruit. Les parents remplissaient les gradins. Les enseignants longeaient les murs. Les élèves étaient entassés dans chaque recoin, chuchotant, riant, se penchant pour voir. Tiana se tenait dans les coulisses, sa guitare solidement attachée contre son corps, le cœur battant comme 1000 points contre ses côtes. Elle entendait à peine le présentateur annoncer son nom, couverte par le bourdonnement de son sang dans ses oreilles. Elle fit un pas sous les projecteurs, et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. Les visages devinrent flous. Le bruit s'effaça. Il n'y avait plus qu'elle, le micro, et le poids constant de sa guitare contre elle. Elle gratta le premier accord. Clair, régulier, vrai. Elle chanta. Pas pour les élèves du premier rang qui s'étaient moqués d'elle autrefois. Pas pour M. Dalton, qui faisait toujours semblant de ne pas connaître son histoire. Même pas pour les juges qui prenaient des notes. Elle chanta pour toutes les nuits passées seule sur le vieux canapé affaissé de la maison, jouant jusqu'à ce que sa mère lui dise d'aller se coucher.
Elle chanta pour toutes les fois où quelqu'un avait cru qu'elle n'en était pas capable. Elle chanta pour Malaki, assis quelque part dans la foule, ses petites mains applaudissant à contretemps. Et quand la dernière note s'éteignit, Tiana Ramsay resta droite sous ses lumières brûlantes, un sourire naissant au coin des lèvres. Peu importe ce que les autres diraient après, qu'elle gagne un trophée ou non, elle avait déjà gagné quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'on ne pourrait jamais lui enlever. Mais alors que les acclamations du public remplissaient le gymnase, quelque chose d'encore plus grand allait bientôt entrer dans sa vie. Après le spectacle, tout se passa comme dans un flou. Des inconnus la félicitèrent d'une tape dans le dos. Des mères qu'elle n'avait jamais vues avaient les larmes aux yeux dans la foule. Des professeurs souriaient largement, comme s'ils avaient cru en elle depuis toujours. Même M. Dalton, raide près des portes, hocha lentement la tête d'un air gêné quand elle passa devant lui. Tiana ne s'arrêta pas. Elle n'avait pas besoin de la validation de quelqu'un qui ne l'avait jamais vue avant d'y être forcée. Elle sortit dans l'air frais de la nuit, l'étui de sa guitare cognant doucement contre sa jambe. Les étoiles au-dessus semblaient vibrer, une musique invisible traversant le ciel. Pour une fois, Tiana s'autorisa à rester immobile et à savourer l'instant. Elle n'avait pas de trophée entre les mains. Son nom ne brillait pas sur une bannière. Mais ce qu'elle portait en elle, le courage qu'il lui avait fallu pour jouer alors que le monde voulait la faire taire, valait bien plus que n'importe quel prix. Derrière elle, des voix s'échappaient du gymnase, excitées, bruyantes, vivantes. Peut-être que demain, les élèves chuchoteraient encore. Peut-être que Madison lèverait encore plus les yeux au ciel. Peut-être que M. Dalton ferait toujours semblant. Mais rien de tout cela ne pourrait effacer ce qui s'était passé ce soir. Tiana leur avait montré quelque chose de vrai, et le vrai est bien plus difficile à oublier qu'une rumeur. Alors qu'elle atteignait le trottoir, elle aperçut Jasmine appuyée contre un lampadaire, les bras croisés, un large sourire sur le visage. « Tu as assuré, » dit-elle simplement. Pas de drame, pas de flatterie forcée, juste la vérité. Tiana rit, un rire spontané, libéré de toute peur. « Je crois que oui. » Elles marchèrent ensemble sur les trottoirs fissurés. Deux filles qui n'avaient besoin de la permission de personne pour exister pleinement. Et quelque part, au fond d'elle, Tiana le sentit. Une minuscule graine venait de germer. Pas la célébrité, pas la revanche, quelque chose de mieux. La foi. La foi qu'elle pouvait se faire une place dans un monde qui avait tenté de la coincer dans un coin. La foi qu'elle n'avait pas besoin qu'on lui tende une guitare, un micro ou une invitation. Elle pouvait construire sa propre scène si c'était nécessaire. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre à faire la même chose. Quelqu'un qui est encore seul, trop effrayé pour se faire entendre. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas invisible. Car à la fin de la journée, voilà le vrai pouvoir des personnes comme Tiana Ramsay. Pas seulement la capacité de survivre, mais celle de briller si fort que même ceux qui ont essayé d'éteindre leur lumière n'auront pas d'autre choix que de plisser les yeux. Si cette histoire t'a touché, même un peu, si elle t'a fait penser à quelqu'un qu'on a ignoré ou sous-estimé, peut-être même à toi, alors abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle de Tiana qui attendent d'être entendues. Et qui sait? Peut-être que l'une d'elles est la tienne.